Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin je suis sur le lac d'Aiguzon, vraiment un magnifique lac. En plus pour l'instant il n'y a pas de vent. Bon, les températures du matin étaient un peu fraîches puisque j'ai gratté la voiture. Mais bon, le soleil, j'ai bon espoir, le soleil commence à monter, ça devrait le faire. Donc aujourd'hui ça va être une pêche à la télescopique à la franglaise, pour voir si on peut faire du rythme. Hier j'ai pêché à l'anglaise, j'ai fait beaucoup de petits poissons. C'était assez dur de sélectionner. Donc on va voir si aujourd'hui à la télescopique, déjà d'une ça peut aller un peu plus vite, et le fait de pêcher sur la bordure ça sera peut-être plus simple parce qu'on va pêcher un peu plus précis. Voilà, donc pour l'amorce aujourd'hui, ça va être relativement simple. De l'amorce Lansen Team Gardon Canal. Voilà, environ 1 kg. De la chapelure rousse. Voilà, à peu près la même chose. L'amorce assez pauvre. On va déjà mouiller tout ça. Voilà, donc environ 2 kg d'amorce sèche. Assez clair. Et pour la foncer et l'appauvrir, donc je vais ajouter, j'ai 4 kg de terre. Donc c'est de la terre qui est prête à pêcher. Voilà, on peut déjà faire des boules. En fait, je la tamise humide pour qu'elle soit prête. J'ai juste à la mettre sur le tamis de 4 mm. Voilà, je laisse pas passer les gros grumeaux. Donc déjà d'une, ça va me permettre d'appauvrir le mélange, de le refoncer, et puis j'espère garder un peu plus le poisson sur le coup, avec un mélange beaucoup plus pauvre. Donc là la terre, ça représente à peu près un bon 60% du bac. Mais bon, l'hiver vous pouvez y aller, c'est pas un souci à cette saison. Quand l'eau est froide, vous pouvez mettre jusqu'à 75% de terre, ça dérange pas du tout. Voilà, ça refonce bien le mélange. Donc ça va faire une couleur parfaite pour pêcher là les gardons dans une eau qui est assez froide. Et premier pêcheur de carnassier qui arrive. Voilà, bon, je remouillerai un peu tout ça un peu plus tard. Et je vais passer au montage de la ligne. Voilà, alors pour le montage de la ligne, c'est quand même assez simple. Donc on va déjà partir sur un nylon assez costaud en corde de ligne. Donc là j'utilise un Aqualine compétition Carpodrome en 16 centièmes. Si vous avez le choix, prenez plutôt un nylon spécial anglaise. Donc souvent j'utilise l'Aqualine Match Feeder en 15 centièmes, c'est vraiment parfait pour pêcher à la télescopique. C'est un nylon qui se noie très facilement. Alors quand vous utilisez un nylon comme moi aujourd'hui, un nylon classique de pêche au cou,
si vous avez des soucis avec la bannière qui se noie mal, bah, je vous conseille de mettre un plomb de 8 entre le bout du sion et le flotteur. Et comme ça vous permettra de noyer légèrement la bannière. Voilà. On va se garder un peu de marge. Alors la première des choses, ça va être donc d'installer des stops. Donc là j'utilise des stops end zone. Et donc j'ai choisi de prendre la taille L, c'est-à-dire que ce sont les plus gros de la gamme. Et je vais en mettre 3. C'est ce qui va me permettre de tenir le flotteur en haut. Alors une fois que vous avez mis les stops, on va positionner le flotteur, donc il va venir en butée dessus. Voilà. Et on va repasser le nylon dans le flotteur. Ça va permettre de déjà tenir le flotteur tout seul sur la ligne. Pour le remonter, il suffit juste de laisser un peu de lest et le flotteur coulisse tout doucement sur le nylon. Ensuite, on va rajouter un stop sur la partie basse. Voilà. C'est assez simple. On va y mettre un petit émerillon double. Alors ça permet au bas de ligne d'éviter de tourner. Genre quand vous avez plusieurs gozer à l'hameçon. De temps en temps quand on lance, on voit le bas de ligne qui tourne un peu et c'est là qu'on commence à vriller un peu le bas de ligne. Donc le petit émerillon, il sert à ça. On va faire un premier lancer comme ça à vide. Ça permet déjà de voir la distance de pêche. Et donc on va affiner la plombée. Donc pour ça je vais utiliser des plombs ronds. Donc là cette année j'utilise les plombs Riff qui sont vraiment d'excellente qualité. Et je vais donc affiner ma plombée avec des plombs numéro 3 que je vais placer juste au-dessus de l'émerillon. Voilà, donc là je suis parfaitement équilibré. J'ai mis donc 7 plombs numéro 3 et un plomb numéro 6 pour finir l'équilibrage. Alors ça peut paraître beaucoup, mais je préfère avoir une plombée longue. Je trouve que ça passe mieux dans la couche d'eau que de mettre 3 gros plombs qui tapent un peu plus fort. Voilà, donc là je vais monter le bas de ligne. Alors pour ça je vais utiliser le même nylon Aqualine, mais cette fois en 12 centièmes. Voilà, donc un bas de ligne de 50 à peu près. Et là donc je vais mettre un hameçon de 16. Donc un hameçon Fun Fishing, un FMX 001. Donc un hameçon que j'utilise énormément pour le feeder, pour l'anglaise et également pour pêcher à la franglaise. Ma ligne est finie de monter. Donc un bas de ligne de 50. Une plombée groupée avec un émerillon double. Et puis mon flotteur bloqué avec 3 stops en haut et un stop en bas. Allez, je vais prendre le fond comme pour la pêche au cou. Simplement je le prends avec une
une balle de plomb, une chevrotine que je viens serrer directement sur l'hameçon. C'est un peu plus pratique et c'est plus discret qu'une sonde. Voilà, de ce que j'ai vu hier, il faut quand même faire un bon tas sur le fond. Il y a beaucoup de petits gardons. Donc ça pose pas de soucis. Avec toute la terre que j'ai mis dans l'amorce, on peut mettre pas mal de boules, ça risque pas trop de les gaver. À manger là. Ah ouais, ils ont faim en ce moment. Ah bon? Ouais, faut y aller là.
l'instant, les poissons répondent bien à l'amorce. Donc majoritairement des gardons qui sont tous bien calibrés. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de poissons sur l'amorce. Donc je mets soit 2 gothers rouges ou je passe avec un grain de maïs. Donc ça sélectionne légèrement la taille quand on les pêche au maïs. Mais il y a vraiment beaucoup de petits gardons comme quand j'ai pêché hier. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de les sélectionner. Bon, peut-être que au fur et à mesure de la pêche, les poissons vont peut-être grossir un petit peu. Mais j'ai vu un pêcheur local qui pêchait donc hier sur la plage de Fougères qui me disait que au feeder ils avaient fait que 3 ou 4 plaquettes en fin de partie de pêche, mais majoritairement du gardon comme moi. Alors l'avantage c'est qu'à la franglaise, ça va assez vite quand même, puisqu'on n'a pas la canne à déboîter. Alors, par contre, pour une fois, j'ai vraiment de la chance avec le temps, parce que là c'est une super matinée. Je vais même peut-être pouvoir retirer une épaisseur dans pas longtemps. Déjà j'ai enlevé le bonnet, ça c'est cool. Et là pour l'instant il n'y a pas trop de vent, et il y a un super soleil, nickel. Le lac est magnifique. Et il n'y a pas trop d'activité. Faire une pêche en rythme, ça change un peu des dernières semaines, puisque bon, ça a été très difficile cet hiver. Et c'est vrai qu'avoir des touches, bon, ça permet de se remettre un peu en selle pour la saison, parce que là vraiment les dernières pêches ont été plus que compliquées. Que ce soit au feeder ou à la canne, là tout l'hiver a été quand même particulièrement dur au niveau de la pêche. Voilà, donc pour la franglaise, comme d'habitude, j'utilise les cannes Team Daiwa en 8 et 9 mètres. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la version la plus courte, 8 mètres. C'est largement suffisant, surtout vu la taille des poissons. Et puis avec la canne de 8 mètres, j'ai déjà un peu plus de 2 mètres de fond, donc c'est vraiment parfait. Donc ce sont vraiment des cannes qui sont taillées pour la franglaise. Vous pouvez bien les avoir en main, bien fouetter avec, ça c'est vraiment bien. Ce sont des cannes qui sont très costauds, légères, c'est vraiment parfait. Je vous invite à aller les découvrir, c'est vraiment un super produit pour ce type de pêche. Même si la franglaise c'est plus vraiment une pêche qui est très pratiquée par chez nous, mais ça reste un produit très intéressant. Et assez puissant pour aller faire vraiment des beaux poissons. Moi j'aime particulièrement cette pêche parce que je trouve qu'on est en contact direct avec le poisson. Et ça change des élastiques, quoi. C'est totalement différent. Lorsque vous avez un beau poisson avec une canne de 8 ou 9 mètres, dans 2 ou 3 mètres d'eau, voilà, c'est pas la même chose, quoi. Bon, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas encore de gros poissons. Ça fait à peu près 40 minutes que je pêche. C'est toujours à peu près la même taille de gardon, que ce soit au gother ou au maïs, ça ne grossit pas beaucoup, mais bon, il y a beaucoup de touches, je vais pas me plaindre. L'impact du flotteur dérange pas du tout les poissons. Je pensais que ça les aurait perturbés un peu, mais bon, a priori ça n'empêche pas le poisson de remordre tout de suite.
voilà, il y a vraiment beaucoup de touches. Petits poissons, mais dès que ça arrive au fond, il y a la touche. Voilà, donc au niveau des èches, j'avais prévu des gothers rouges pour mettre à l'hameçon. J'ai principalement pêché qu'avec ça. J'avais également des morts pour ajouter dans l'amorce. Quelques pinky pareil, des morts aussi, de un peu toutes les couleurs. Et puis voilà, j'avais pris du maïs. Alors pour le maïs, j'utilise souvent celui-là pour le début de saison. Donc c'est un géant vert, maïs jaune et blanc croquant. L'avantage c'est qu'il y a des grains blancs et il est relativement bien calibré et surtout assez dur. Donc ça c'est vraiment bien pour pêcher les gardons et les poissons blancs en début de saison. Et le fait d'avoir quelques grains blancs au milieu, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était principalement ce que j'ai mis à l'hameçon aujourd'hui, du maïs et des gothers rouges.
Ah, c'est vraiment un beau lac et en plus c'est une super journée, hein. J'ai vraiment passé une bonne matinée de pêche. Je voulais refaire un petit point sur la pêche ce matin, donc beaucoup de touches du début jusqu'à la fin. Pas facile de sélectionner les poissons, pratiquement pas de baisse de régime à part vers midi où j'ai eu un tout petit peu moins de touches. Mais vu que j'ai fait des rafales de 6 boules, le poisson est rentré très vite dessus. J'ai rappelé qu'au bout de 3 heures, hein, j'ai laissé le gros tas d'amorces sans rien remettre dessus pour voir si les gros poissons rentraient pas, brème, gros gardon. J'ai fait qu'un seul gros gardon sur toute la partie de pêche. Et même quand je mettais 2 grains de maïs, les petits mordaient quand même. Donc il y avait quand même beaucoup de poissons sur le coup. Voilà, je suis assez surpris sur un lac comme ça d'avoir autant de touches, surtout au 15 mars. Mais bon, tant mieux, ça présage de belles parties de pêche ici puisque je compte revenir prochainement. Et puis voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre d'autres vidéos. À bientôt.